La team, nous entrons maintenant dans la phase des choses sérieuses. Oui, nous entrons dans la phase des choses sérieuses parce que le colonel Modi, qui a rendu une visite hier au président Assimi Goïta et aujourd'hui au président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Pourquoi? Ça reste secret. Je tiens d'abord aussi à vous rappeler que l'ultimatum de la CEDEAO prend fin dimanche à 0h00. Et donc après cet ultimatum, s'ils sont décidés de manière véritable d'attaquer le Niger, ils devront le faire soit cette nuit-là, soit le lendemain, les hostilités pourront commencer. Parce qu'avant d'entrer dans la phase militaire, disons qu'ils ont déjà commencé par les sanctions. Les mêmes sanctions qu'ils ont imposées au Mali, au Burkina, à la Guinée, ils sont en train de faire la même chose au Niger. Mais cela, c'est tout simplement être con. Comment vous ne comprenez pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que les mêmes sanctions que vous avez conduites au Mali, au Burkina et en Guinée ne pourront que donner les mêmes résultats? Danser de la même façon, en oubliant, en espérant avoir des acclamations différentes. Non, essayez de changer votre pas de danse. Je l'ai déjà dit en termes d'un conseil à ces personnes qui sont âgées de la CEDEAO, qui devraient quand même comprendre aujourd'hui les jeunes que nous sommes. Car notre continent est rempli de jeunes, c'est peuplé de jeunes. Et la pensée aujourd'hui n'est plus pareille avec des personnes qui ont plus de 80 ans, qui pensent qu'ils peuvent continuer à gouverner comme en 1960 à l'époque de l'indépendance, qui pensent qu'ils peuvent continuer à traiter les jeunes comme des personnes sans morale, des personnes qui ne peuvent pas gouverner. Non, aujourd'hui le Burkina, le Mali, la Guinée, ils sont en train de nous montrer que les jeunes peuvent tenir les choses et qu'avec les jeunes on peut avoir une véritable union et espérer un véritable panafricanisme qui arrive. Vous avez sanctionné le Mali dans le passé, cela n'a absolument rien apporté de plus. Vous avez sanctionné le Burkina, ça n'a rien apporté de plus. La Guinée, ça n'a rien apporté de plus. Au contraire, ça a éloigné ces pays-ci de vous. Ça a éloigné ces pays-ci de la France. Et ça les a plus rapprochés de la Russie qui les a ouvert les mains en disant nous sommes là. Nous voulons vous aider pour que vous puissiez avoir finalement votre souveraineté et indépendance longtemps recherchée. Nous ne vous disons pas que nous voulons vous dominer. Nous voulons tout simplement échanger avec vous de manière équitable. Et aujourd'hui, le Mali et le Burkina sont en train de tracer une direction que tous les Africains regardent. Et nous sommes d'accord avec eux. Ils ont notre soutien à cause qu'ils mènent un bon combat. C'est la preuve que nous n'avons pas un problème personnel avec les présidents de la CEDEAO. Nous avons un problème avec leur manière de gouverner. Est-ce qu'il faut encore rappeler que quand M. Damiba était arrivé comme président du Burkina Faso, après avoir fait un coup d'État, nous l'avons lâché. Nous l'avons lâché parce que nous avons constaté à l'époque qu'il n'était pas en train de mener un combat juste et un combat digne. Nous avons compris à l'époque que son combat était juste un combat qui devait poursuivre ce pourquoi nous nous battions depuis fort longtemps et qui avait fait tomber Blaise Compaoré et qui a fait tomber après le président qui a suivi. Et donc lui, il avait mené le même combat et ça ne pouvait pas durer longtemps. Il est donc important pour vous de savoir que les sanctions que vous prenez aujourd'hui à l'encontre du Niger vont frapper les populations. Et pourtant, vous êtes là pour vous préoccuper du peuple. Mais vous ne pouvez pas vous préoccuper du peuple en sanctionnant le peuple. Quand vous fermez les frontières de vos différents pays, vous pensez que les qui ne vont plus voyager, c'est d'abord les populations qui ne pourront plus voyager. Quand vous mettez de l'embargo sur l'économie d'un pays, les qui seront d'abord frappés, ce sont les populations. Quand vous mettez l'embargo sur les médicaments, les qui vont d'abord souffrir, c'est les populations. Quand vous décidez d'exporter n'importe quoi au Niger, les qui vont d'abord souffrir, c'est la population. Et cette population-là, pensez-vous que cette population-là est fière de vous? Que cette population-là vous aime? Vous menez donc le combat pour qui? Pour un individu qui est Bazoum ou bien pour le peuple? Apprenez à ne plus pleurer pour des présidents déchus. Apprenez à aller voir ceux qui ont fait le coup d'État. Apprenez à vous acquérir des nouvelles, à discuter avec eux et à connaître les perspectives. Apprenez à demander à ceux qui font le coup d'État les raisons pour lesquelles ils ont fait le coup d'État. Parce que vous-même, vous n'êtes pas digne d'être président dans les pays où vous êtes. Peu d'entre vous ont été élus de manière légale. Peu d'entre vous sont là de manière légale. Peu d'entre vous gouvernent de la meilleure des façons.
Peu d'entre vous ne sont pas contestés et pourtant vous êtes toujours président. La CEDEAO, pour avoir une petite crédibilité, je dis bien une petite crédibilité, aussi minime qu'elle puisse être, commencez déjà par dire à M. Alassane Ouattara qu'il a fait un troisième mandat. Que ce troisième mandat est illégal, est anticonstitutionnel. Commencez d'abord à dire à M. Alassane Ouattara qu'il doit respecter la loi, que le président Laurent Gbagbo est quelqu'un d'innocent et que son nom doit être introduit dans la liste électorale. Commencez d'abord à dire à M. Macky Sall que lui, Macky Sall, ne doit pas empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Parce qu'il n'est pas le maître du jeu, il n'est qu'un individu, un citoyen sénégalais comme tous les Sénégalais. Autant il a droit d'être président de la République du Sénégal, autant tous les autres Sénégalais peuvent aussi prétendre à la magistrature suprême. Monsieur Macky Sall n'est pas le roi du Sénégal. Commencez déjà à dire à Patrick Talon de ne plus empêcher les gens de manifester leur mécontentement. Commencez donc à dire à M. Tinubu, qui vient d'être élu président au Niger et de la CEDEAO, qui doit d'abord se concentrer sur le problème des Nigérians, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Et c'est à cause de ces problèmes qu'ils sont tout le temps en train de prendre la Méditerranée vers la direction de l'Italie. Commencez déjà à dire à M. Sissoko Embalo, qui lui-même a raté une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, qui doit se concentrer sur son pays, qui a beaucoup de problèmes aujourd'hui, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de sécurité alimentaire, qui a besoin d'être scolarisé, qui a besoin de plus de développement. Demandez donc à ce monsieur-là de se concentrer. Demandez donc à Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, de se concentrer sur la population du Ghana, de préparer les prochaines élections qui arrivent, d'arrêter de s'ingérer dans les pays des autres quand lui-même dans son pays, il n'y a pas une stabilité totale. Il faut que la CEDEAO comprenne que vous n'allez pas continuer à attaquer les pushistes, comme vous les appelez bien, tout en saluant vos proches, vos partenaires, vos proches collaborateurs qui font des coups d'état civils. La jeunesse africaine, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus de ce deux poids, deux mesures. Voilà donc pourquoi nous apportons totalement notre soutien à ces hommes forts aujourd'hui qui font des coups d'état. Ces coups d'état qui ne font pas couler du sang. Ces coups d'état où personne n'est tué. Où même les présidents qu'on a déchus sont en bonne santé. Sont en bonne santé morale. Sont en bonne santé physique. Et peuvent même vaquer souvent à leurs occupations sans le moindre problème. Dans le temps, les coups d'état étaient sanglants. Nous avons vu Alassane Ouattara. Lors de son coup d'état 2010, le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Il a tué plus de 3000 Ivoiriens pour venir au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas accepté le résultat de la Cour constitutionnelle. Nous avons vu M. Alassane Ouattara, lors de la chute du président Henri Konan Bédié, qui lui avait pris le micro pour dire que ce n'était pas un coup d'État, c'était une révolution. Pourquoi au temps de Ouattara, on pouvait l'appeler révolution? Et aujourd'hui, à notre temps, ce ne sont plus des révolutions. Non, l'attaque que vous voulez faire contre le Niger ne passera pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui le colonel Modi se retrouve au Burkina Faso et au Mali pour aussi faire des stratégies, pour aussi se préparer en disant on vous entend. Quand vous allez arriver, vous allez trouver des vrais garçons qui seront sur place. Oui, parce que tous ces pays qui constituent la CEDEAO, qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez attaquer le Niger et que vos pays ne seront pas attaqués? Détrompez-vous. Détrompez-vous et pensez à vos populations. Parce que si vous attaquez le Niger, vous allez recevoir des bombes aussi sur votre territoire. Ne vous prenez pas pour la Russie, qui va en guerre contre l'Ukraine, attaque l'Ukraine sans toutefois être en danger dans son pays. Non, vous n'êtes pas la Russie. Si vous attaquez les Nigériens, vous allez aussi être attaqué dans votre pays. C'est ce que vous oubliez. C'est la sous-région totalement qui va se retrouver dans un conflit à n'en point finir. Ressaisissez-vous et réfléchissez. Ne soyez pas des marionnettes, comme a dit le président Ibrahim Traoré, et suivez tout simplement ce que le petit Macron est en train de vous dire. Déjà que même les Français sont déçus de lui. Même les Français n'en peuvent plus de lui. Quelqu'un qui arrivait étant jeune, avait de bons objectifs selon ce qu'il disait, avait un véritable programme qui a fait rêver les Français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? C'est lui le pire des derniers présidents qui est arrivé. Il finit avec tout ce qui était encore bon en France. Il a fait croire aux Africains que comme il venait en 2017, c'était la fin de la France-Afrique. Lui, il plaisantait. Et pourtant, nous y sommes aujourd'hui avec des leaders charismatiques, des leaders déterminés, aussi jeunes qu'Emmanuel Macron et qui ne peuvent plus décider de continuer à courber les chines devant un homme qui n'est pas Dieu. La team, il faut que les présidents de la CEDEAO et le nouveau président de la CEDEAO, M. Tinubu, qui vient d'être élu président de la CEDEAO et qui vient d'être aussi élu président au Nigeria, il doit se calmer. Voilà, parce que quand ils sont nouvellement élus, je crois qu'ils ont le sang chaud, ils ne prennent pas de nouvelles, ils doivent se calmer.
parce qu'il ne peut pas se permettre d'attaquer le Niger et croire que ses concitoyens au Nigeria ne vont rien subir. Et pourtant, eux, ils sont totalement innocents dans ce qui se passe. Et c'est exactement ce que j'ai envie de dire dans tous les autres pays. Les citoyens que nous sommes, nous luttons pour la véritable souveraineté de tous les États. Et vous ne pouvez pas vous ingérer dans les affaires intérieures des pays parce qu'ils sont membres de la CEDEAO. Arrêtez cela. Si seulement M. Ouattara, qui est le pire dictateur de la CEDEAO aujourd'hui, pouvait respecter les lois, les droits et tout ce qui en découle, il ne serait pas président en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo le serait et les élections seraient venues. Peut-être un autre président sera là aujourd'hui, peut-être lui-même, mais dans les manières du droit, dans les manières de l'art, sans bafouer la Constitution. Et ils sont nombreux comme ça à le faire. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Sénégal. Il n'y a pas de connexion Internet. TikTok a disparu au Sénégal. Plus personne ne peut parler. Macky Sall est en train de bâillonner le peuple. Macky Sall est en train d'enfreindre aux droits de l'homme les plus élémentaires du peuple sénégalais. Et vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons vous regarder. Je dis encore, courage au peuple du Niger. Parce que toute la jeunesse africaine est avec vous. Et bravo pour vos mobilisations. Bravo pour vos manifestations. Ils veulent transformer le Niger en la Libye d'hier. Heureusement, les alliés sont là. Tentez et vous allez voir. La team, ceci étant dit, restez connectés pour les prochaines vidéos. Nous allons détailler toutes les actualités d'aujourd'hui car il y en aura beaucoup. Parce que c'est chaud bouillant et le combat dont nous menons, nous allons aller jusqu'au bout. Voilà.